Bonjour. Une chose est sûre, on ne naît pas chrétien, on le devient. Être chrétien n'est ni un héritage familial ou culturel, ni une étiquette, même si cela se traduit par une attitude face à la vie et face aux autres. Aucun de nous n'est né chrétien, mais il peut le devenir. Oui, mais comment? N'est pas forcément chrétien celui qui mène une vie irréprochable moralement. Être chrétien ne signifie pas non plus poursuivre un idéal élevé. Les pharisiens du temps de Jésus avaient une moralité qui dépassait largement celle de leurs compatriotes. Néanmoins, Jésus a mis les choses au point avec eux. Et ici, je vous renvoie à ce dialogue entre Jésus et Nicodème, un haut responsable religieux, un maître à la fois sage et savant, venu interroger le Christ sur l'essentiel de son message. Cela se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Jésus dit à Nicodème: « Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu, autrement dit devenir chrétien, s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda alors: « Mais comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus lui répondit: « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois donc pas étonné parce que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. » Fin de citation. Existe-t-il dès lors, mes amis, une démarche à suivre pour devenir chrétien? Devenir chrétien, c'est devenir disciple du Christ, et c'est du fait de son amour pour nous que Dieu l'a rendu possible. Ce que j'ai à faire, c'est d'accueillir, de recevoir Jésus comme mon Sauveur, celui qui, dans son amour que je ne mérite pas, a donné sa vie pour moi. C'est lui offrir ma vie de tout mon cœur pour qu'il habite de sa présence et la dirige, lui, désormais. L'accueillir en moi, me tourner vers lui, je peux le faire tout simplement en me plaçant devant lui en toute sincérité, lui avouant mes fautes et le fait que je sois éloigné de lui, acceptant sa mort comme le prix qu'il a payé, lui, pour le pardon de mes péchés, pour me rejoindre, pour m'accueillir à mon tour dans sa vie. Et Jésus, en ces termes, le dira ensuite à Nicodème: « Quiconque croit en lui a la vie éternelle, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. » Mes amis, c'est donc en mettant totalement ma confiance en son amour seul et en lui comme mon sauveur qu'il m'est accordé de devenir chrétien. Être chrétien consiste à être en relation personnelle avec Jésus-Christ, à vivre désormais avec lui et pour lui, vivant de son amour et de sa présence au plus intime de nous-mêmes. Une relation personnelle avec Jésus-Christ par la foi est donc ce qui fait qu'une personne devient chrétienne et chrétienne. Le premier à l'avoir explicitement dit pour que tous le comprennent, c'est Tertullien, un théologien du IIIe siècle, qui, du fait que ses contemporains quittaient le paganisme pour se tourner vers le christianisme, a écrit « On ne naît pas chrétien, on le devient ». Certains, en effet, pensaient que leurs parents, par exemple, s'étant tournés vers le Christ, abandonnant le paganisme, ils n'avaient plus rien à faire et étaient de fait eux-mêmes chrétiens.
Eh bien, la formule de Tertullien a beau dater des débuts du christianisme, elle est toujours vraie, même si aujourd'hui encore, hélas, beaucoup de gens continuent de penser qu'il suffit d'être né dans une famille ou dans un pays chrétien, ou d'avoir été baptisé bébé pour être chrétien à son tour. Et puis d'autres se rassurent en portant une croix à leur cou ou la placent sur un mur de leur logement, sans compter ceux qui se tranquillisent en allant à l'église au moins 1 ou 2 fois par an. Maintenant, lorsque je lis la Bible, je vois tout d'abord qu'elle n'utilise que 3 fois seulement le mot chrétien. Elle préfère de loin le mot disciple, qui signifie celui ou celle qui suit Jésus. Le disciple est celui ou celle qui a pris la décision et qui s'engage à suivre Jésus le Christ. Or, cela implique des choix au quotidien, des priorités, des valeurs privilégiées, un apprentissage au quotidien à l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu qu'il nous accorde et qu'il veut faire grandir en nous. Il s'agit donc de suivre le Christ, de vivre avec et pour lui. Devenir chrétien est donc nécessairement un choix personnel et même un engagement que personne ne peut prendre à notre place. Telle ou telle cérémonie dans une église ne se substituera jamais à une décision que nous sommes seuls à pouvoir prendre. Et si je poursuis ma lecture du Nouveau Testament, je m'aperçois que les apôtres du Christ ont sans cesse lancé un appel à décider, à choisir de croire, c'est-à-dire de faire confiance totalement à Jésus. Nous ne pouvons vivre cette importante étape qu'avec notre personne tout entière, il faut le dire, notre intelligence, bien entendu, mais aussi avec nos sentiments, nos émotions, et puis notre libre et sincère volonté. Mes amis, il y a donc un choix à faire. Devenir chrétien, c'est dire oui à Jésus-Christ. Il n'y a pas de décision plus importante qu'une personne puisse prendre. En effet, elle ne concerne pas seulement nos années sur terre, mais également notre éternité après la mort, la vie avec Dieu. Or, pour illustrer ce moment, la Bible utilise d'autres mots, conversion, ou bien nouvelle naissance, comme nous l'avons vu, repentance. Car devenir chrétien, en fin de compte, c'est en quelque sorte simplement lui offrir la première place dans notre vie, c'est abandonner nos prétentions à tout pouvoir et vouloir faire par nous-mêmes, c'est accueillir en soi son amour, tel qu'exprimé sur la croix, où il est mort à notre place pour nous offrir une vie nouvelle par sa vie donnée pour nous. Et par la prière, vous pouvez tout dire à Jésus. Et cela évidemment exige de reconnaître aussi nos torts, nos erreurs, nos péchés, et de l'accueillir par la foi dans notre vie, lui demander d'en être donc le Sauveur et d'en devenir le Maître, le Seigneur. Choisir de lui obéir, de vivre pour lui et avec lui. Voilà, et alors l'ayant fait, l'Écriture utilise cette magnifique expression « Christ en nous ». Christ en nous pour indiquer la réalité qui en découle. Car a promis Jésus, « Quiconque croit en moi a la vie éternelle, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux et toutes celles qui croient en lui ne se perdent pas loin de Dieu, mais vivent avec lui pour toujours. » Alors, voilà enfin ma conclusion. En fait, elle appartient à l'apôtre Paul qui écrivait ceci aux Romains. « Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. »
Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.